Bonjour à vous tous qui nous suivez chaque jour dans vos maisons. Nous sommes à Paris, comme vous le savez. J'ai rencontré pour vous un monsieur qui, depuis un certain moment, suscite l'engouement dans le monde de la jeunesse et de la politique congolaise. J'ai nommé Sindika Adokolo. Bonjour Sindika. Bonjour Christelle. On vous a vu à Paris dans ces assises, mais tout d'abord j'aimerais savoir, depuis très longtemps, nous savons que vous êtes d'une famille renommée à Kinshasa, mais avant on ne vous connaissait pas. Directement, on vous voit dans la politique congolaise, dans vos tweets, vous êtes présent, vous répondez. Qu'est-ce qui a du coup suscité votre présence? Mais moi à la base, lorsque je suis rentré au Congo après mes études, je me suis tout de suite inscrit dans la tradition familiale. Mon père, c'est avant tout un homme d'affaires, c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans les quatre coins de la République. Au-delà de la banque de Kinshasa, il avait créé beaucoup d'autres activités partout. Et donc, c'était ça ma vocation. Et lorsque, pendant la guerre, j'ai dû m'enfuir en 2000, j'ai trouvé refuge en Angola et j'y ai naturellement redévelopper les mêmes activités, les mêmes choses que je savais faire, des mêmes projets que dont mon père avait rêvé pour le Congo ou qu'il avait même pu développer. Et puis ma décision de m'engager vient réellement d'un sentiment de profonde responsabilité. Là où je voyais mon pays en train de s'enfoncer dans le chaos. Vous savez, lorsque les dirigeants d'un pays prennent ces institutions en otage, il incombe aux citoyens en âme et conscience de se poser la question, est-ce que je peux rester les bras croisés? Et à cette réponse, j'ai répondu clairement non. Et comme mon sentiment n'est pas de faire de la politique, parce que je considère que lorsqu'on fait de la politique, c'est lorsqu'on veut accéder au pouvoir, je me suis dit que c'était important que je puisse le faire dans les mouvements citoyens. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée avec d'autres amis qu'on essaye de créer un mouvement citoyen qui soit un mouvement citoyen qui s'adresse à des gens comme moi. C'est-à-dire, on me pose souvent la question, pourquoi vous n'êtes pas allé dans Lucha ou dans Filimbi? D'abord parce que c'est des mouvements de jeunes et que même si j'ai l'air jeune, je suis pas si jeune que ça. Et puis en plus parce que je pense que c'était important de proposer une solution ou une voie pour que des citoyens qui n'ont pas forcément vocation au martyre, au sacrifice de soi, puissent faire quelque chose. Je pense que c'est le grand drame aujourd'hui des Congolais, c'est qu'ils ils voient leur pays en train de basculer, ils voient leur gouvernement en train de violer toutes les règles les plus sacrées, et on ne sait pas comment faire face à la répression, face au manque parfois de courage de certains politiques, les différentes déceptions, et par rapport à cette stratégie à la fois de la terre brûlée, mais à la fois de diviser pour mieux régner, dans laquelle il faut reconnaître que M. Kabila et le pouvoir sont particulièrement à l'aise et doués. Il y a un sentiment généralisé d'impuissance. Alors je voulais moi proposer quelque chose à mes compatriotes en disant tous ceux qui, comme moi, pensent que le pays est en train de basculer et qu'il faut dire stop, unissons-nous autour, non pas d'un individu, non pas d'un projet politique, mais autour de valeurs et de principes qui me semblaient fondamentales. Comment expliquer vos relations? Quelles relations vous unissent entre vous, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, qui sont des politiques? Moïse Katumbi qui a eu à travailler avec le régime actuel, mais apparemment vous avez choisi votre camp. Vous parlez des mouvements citoyens, mais en même temps, on vous voit sur les photos avec ces hommes-là. Quelle est votre réaction? Je pense que le mouvement citoyen est apolitique par définition, mais ça ne veut pas dire que les individus n'aient pas des opinions personnelles. En l'occurrence, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de compatriotes qui sont engagés en politique, qui ont réussi à ne pas céder à l'appel des sirènes, qui continuent à rester constants dans leur engagement et dans leur refus d'offrir la possibilité à M. Kabila de faire basculer notre pays dans une dictature de facto et dans le non-respect et la violation de notre constitution. Et donc par rapport à ça, moi je tiens à insister, ce mouvement, c'est un mouvement qui est complètement apolitique. L'idée pour moi, c'est que tant que M. Kabila est en place, il est impossible qu'on organise des élections en RDC parce que toute sa stratégie repose autour de l'objectif de rendre les élections impossibles. Donc, il faut qu'on ait un moment là où les différences politiques, parce que vous m'accorderez quand même que Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, c'est pas la même chose.
Ils sont tous les deux apparemment candidats à président, donc ça fait pas d'eux réellement des alliés objectifs. Cela dit, ils ont compris quelque chose, qu'on doit arriver à nous dépasser, chacun d'entre nous, dans nos différences, et arriver à, dans une grande diversité, mais dans une grande unité, à faire front contre le projet kabyliste qui est de confisquer la démocratie dans notre pays. Okay. Même s'il y a beaucoup à dire là-dessus, c'est votre interview, j'aimerais pas qu'on puisse s'apaisantir sur le nom des autres. Je vais vous dire une chose, deux choses qui se disent à Kinshasa. La première, M. Sindika Dokolo revient à Kinshasa parce que son beau-père ne va plus être au pouvoir, alors il faut assurer les intérêts de la famille. Deuxièmement, parce que Moïse Katumbi, ils veulent faire un clan de métis. C'est comme ça qu'on l'a inclus parce qu'il a des moyens financiers. C'est quoi votre réponse? Vous savez, on peut dire beaucoup de choses, on peut dire tout et n'importe quoi. Je pense que ce qui est important d'abord, c'est de considérer qu'il ne s'agit pas de syndicat Dokolo, mais qu'il s'agit d'un mouvement. Aujourd'hui, on est plus que 20 000 personnes qui sont répertoriées, qui sont engagées et qui allons nous mettre en marche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, à chaque fois, je constate qu'on a cette culture au Congo. À chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose, on regarde toujours forcément le côté négatif. Vous savez, il y a un dicton qui dit le singe qui est en haut de l'arbre en train de cueillir les fruits, tous les autres singes voient ses fesses. Et c'est un peu souvent le complexe dont on souffre au Congo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un Congolais qui essaye d'émerger, qui essaye de faire quelque chose d'autre, il y a toujours une armée de gens qui sont là pour essayer de le critiquer ou de le mettre en cause. D'une manière générale, je pense que par rapport à des critiques, on peut répondre. Par rapport à des injures ou à des attaques, la seule manière dont on peut répondre, c'est la preuve par l'absurde qui est dans les actes. Or, ce qui nous intéresse, c'est qu'en l'occurrence, moi, le sens de mon engagement, il a une durée de vie qui est immédiate, puisque maintenant on a une fenêtre d'opportunité jusqu'à la fin de l'année pour arriver à faire entendre raison à M. Kabila, et donc il sera très facile de me juger sur les actes. Okay. On vous a vu, parlons des actes, on vous a vu apporter des vivres à la communauté congolaise, les réfugiés qui sont en Angola. Alors en ce moment-là, c'était un défi. Sindika Dokolo veut faire voir au régime que vous avez échoué, ou c'est le sentiment de Congolais qui ne peut pas garder silence face à ses frères qui sont en train de souffrir? Il faut rappeler le contexte. Les réfugiés, les 30 et quelques mille réfugiés congolais, ils sont basés à Dundo. Dundo, vous savez, moi j'ai une fondation culturelle qui est assez connue et qui fait différents projets de promotion de la culture et de l'art africain. Et en même temps, on a un partenariat avec le musée de Dundo des civilisations de Chokwe. Vous savez que c'est un pays de Chokwe, Dundo. Et Dundo est juste à la frontière. Et donc j'ai toute une équipe qui est là-bas en train de travailler dans le musée. Et donc j'ai eu en première main accès à des témoignages du niveau de barbarie dont ont souffert les victimes et les réfugiés. Il y a des gens qui sont là-bas, on les a pas montrés, à qui on a coupé les mains, à qui on a coupé les bras, à qui on a coupé les pieds. Il y a des bébés de 3-4 ans qu'on a retrouvés dans la brousse en train de sortir comme ça, sans famille. Par rapport à tout ça, il me semblait absolument impossible et inconcevable que je suis sur place, j'ai mes équipes sur place, j'ai les moyens de le faire, et je ne fais rien. Donc ça me dérange pas qu'on me critique pour ça ou qu'on me donne des intentions. Si c'était à refaire demain pour prendre 2 fois plus de critiques, je le ferais quand même. Mais en même temps, il y a eu des refoulements des Congolais. Les Congolaises aussi ont été tuées. Mais avant, vous ne le faisiez pas. Pourquoi cette fois-ci ? Je crois que c'est difficile de réagir toujours de cette manière-là en disant vous ne le faisiez pas. Vous savez, j'ai une fondation au Congo qui s'appelle la Fondation Telema, qui a un budget qui est très conséquent. Là, on a toute une série d'activités justement qui sont à des fins humanitaires. Donc peut-être que il faut pas partir du principe que tout ce qui n'est pas visible n'existe pas. Deuxièmement, sur la question des réfugiés. Alors c'est des questions, c'est très compliqué parce que mon propos c'est le Congo et c'est très difficile d'expliquer d'un revers de la main en une demi-phrase une situation qui est une situation en Angola qui est un pays aussi complexe. La situation qui se passe en Angola est la suivante. Il y a des zones qui sont des zones de production de diamants. L'Angola essaye depuis longtemps de industrialiser sa production de diamants le plus possible parce qu'ils se rendent compte que lorsqu'il y a des creuseurs de diamants artisanaux, ça attire il y a une difficulté de gérer cet environnement. Et il se trouve qu'effectivement, cette opportunité qui est offerte donc pour les creuseurs, dans des conditions d'ailleurs qui sont terribles, c'est des conditions humanitaires terribles, les creuseurs qu'on appelle les banalunda, c'est pratiquement de l'esclavage moderne. Et donc pour y mettre un terme, la seule solution parfois effectivement, c'est que les forces de l'ordre, je ne les justifie pas, je ne suis pas ministre de l'Intérieur de l'Angola, je ne suis pas, le fait d'avoir des liaisons familiales ne vous donne pas une responsabilité dans la gestion de l'État, donc je
je ne suis pas l'avocat du gouvernement angolais. C'est ce qui me dérange toujours dans ces conversations. On parle du Congo et maintenant, vous voyez, on parle de l'Angola. Mais puisque vous avez soulevé le problème, je vous réponds. Beaucoup de ces réfugiés-là sont des personnes qui étaient sont des victimes de cette exploitation d'être en train de faire des mines et donc qui ont été raccompagnés à la frontière. Le problème, c'est que de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau courante et donc c'était dans des conditions effectivement dramatiques. Je pense qu'il y a eu beaucoup au niveau angolais, un grand débat qui a été nourri là-dessus, de dire notre responsabilité, je parle là du point de vue des Angolais, est-ce que c'est juste de faire sortir ces gens et est-ce qu'elles s'arrêtent au moment là où ils sont hors de notre territoire ou est-ce qu'on ne doit pas justement s'assurer? Donc ça c'est un débat et qui a lieu entre les Congolais et les Angolais. Merci. Mais je vous ferai remarquer entre-temps qu'il y a beaucoup d'Angolais aussi qui sont fait maltraiter en RDC. Donc les histoires de voisinage, c'est toujours quelque chose de difficile, on ne peut pas les résumer, c'est dangereux. Merci beaucoup Syndicat. Une dernière question, j'aimerais que tu répondes en lingala. Syndicat alinga comme président ya Congo Toté, président de la République. Bon. Okolimisa ngai nalobaka lingala lisusu mingi te, mais naibisi batu nyonso que engagement citoyen eza politique te. Donc naza objectif na ngai eza ki bokonzi te. Eza kaka que biso nyonso, biso banso ba congolais totosa mibeko na biso. Mibeko eza mibeko malamu biso nyonso tosa yango. Yango nazoloba. Merci beaucoup, Syndicat, ça me va. Je suis un Congolais debout. Et toi? Rejoignez-nous sur lescongolaisdebout.com.